Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Donc c'est une journée très importante pour le ministère des Eaux et Forêts. Cette année, on est très conscient du lien entre la nature et l'environnement, le lien positif, mais qui peut aussi être quelquefois négatif avec le Covid-19 qui nous attaque. Donc c'est un exemple d'un élément, un petit élément de la biodiversité qui devrait rester dans la forêt. Et le fait qu'on a attaqué à la nature, le fait qu'on a amené les pangolins et les chauves-souris dans les marchés de viande de brousse en Chine, on a vu deux virus de la nature, deux virus, un d'une chauve-souris et un autre d'un pangolin, se recombiner. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'on a la pandémie de Covid-19. Donc c'est un très bon exemple des relations entre l'homme et la nature. Si on gère bien la nature nous protège, la nature nous nourrit, la nature nous fournit un médicament. Mais si on agresse la nature, c'est difficile à prévoir les conséquences. Donc ici, dans la pépinière de l'Agence nationale des parcs nationaux, on met en cultivation des plantes utiles qu'on va après planter à Libreville, dans les espaces verts, dans les jardins, le long des routes, et également distribuer aux écoles et à terme planter un peu partout au Gabon. Nous avons deux espèces très intéressantes, un que tout le monde connaît, l'Odica qu'on mange, le chocolat qu'on mange. Donc cette plante, on a pris la graine, on l'a plantée ici dans la pépinière, les arbres commencent à pousser. Le jour que ça donne des fruits, on peut fabriquer l'Odica. On peut même rôtir les amandes pour faire un petit apéro, quelque chose à manger avec l'apéro. Et on voit aujourd'hui aux États-Unis, il y a un grand marché pour l'Odica. L'Odica est maintenant produit en gélules. Et on donne les gélules de l'Odica aux gens qui sont obèses, donc aux Américains obèses, parce que ça change la physiologie et ça les permet de perdre du poids. Et comme on a vu aujourd'hui ce lien entre Covid-19, les gens qui sont obèses souffrent plus de cette maladie, on a un exemple où on peut utiliser une plante du Gabon, pas pour soigner le Covid-19, mais pour soigner des choses qui aggravent la réaction de notre corps au Covid-19. Un autre exemple, c'est l'angoutte, c'est le raisin du Gabon, un fruit rouge avec beaucoup de jus, délicieux à manger. Ma femme fait la glace avec les fruits du raisin du Gabon et je vous assure que c'est la meilleure glace au monde. Si on peut mettre ces arbres en plantation, on peut faire un deal avec Häagen-Dazs pour qu'il y ait une glace du Gabon qui est mangée partout dans le monde. Donc quelques exemples de comment on peut utiliser la biodiversité. Si on crée des espaces verts dans les villes, il y a beaucoup d'études qui montrent que les enfants qui ont l'accès à la nature, même si c'est un petit jardin en ville, ils ont moins de problèmes des allergies, moins de problèmes psychologiques, moins de maladies. Et donc c'est prouvé par les scientifiques que la nature nous protège. Si on a accès à la nature, on vit mieux, on vit en meilleure santé. Donc travaillons ensemble, protégeons la nature est là pour nous aider et il faut vraiment connaître la nature. Moi je suis dans les pas des gorilles et des chimpanzés depuis très longtemps. Depuis les 30 ans que je fais la recherche au Gabon, je connais tout ce qu'ils mangent et là nous avons des fourmis qu'on appelle les fourmis tisserands. On voit que les fourmis, ils ont fait un nid. Je me permets d'enlever mon masque juste quelques instants. Donc on voit les fourmis tisserands, petits fourmis rouges. Quand on le met dans la bouche, il faut croquer très vite, sinon ça va pincer la langue. Très bon à manger. Les gorilles et les chimpanzés mangent
ces fourmis, ils prennent le nid comme ça. C'est un peu comme le fast-food pour nos cousins, les grands singes. Ils mangent tout le nid. Moi, je prends fourmi par fourmi. Et il y a un goût de citron. Très bon à manger. Donc, la nature nous nourrit, la nature nous soigne, la nature, c'est notre temple. La nature, c'est précieux. Il faut qu'on le garde bien pour qu'on puisse continuer à vivre bien dans notre planète. Donc, bonne journée mondiale de l'environnement et j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir une petite pensée pour l'environnement, pour la nature et comment la nature est utile pour nous.